Salut Bruno. Bonjour Comment Romain. vas-tu? Eh ben ça va très bien, merci de m'accueillir et de me faire découvrir cette magnifique auto. Merci à toi d'avoir répondu présent à l'invitation. Alors, vainqueur du Monte-Carlo, vainqueur du Paris-Dakar, et aujourd'hui tu viens découvrir une voiture tout à fait exceptionnelle, la nouvelle Audi Q6 e-tron 100% électrique. Qu'est-ce que ça t'inspire aujourd'hui, le 100% électrique? Ben moi je suis curieux de tout, j'ai eu cette chance de voir l'évolution et là je crois qu'on détient maintenant un produit exceptionnel que je suis impatient d'essayer. Exactement. Alors je voulais refaire le tour un petit peu avec toi de ce véhicule pour voir les principales nouveautés. À commencer par l'avant, on va avoir un look globalement super agressif avec cette rangée de feux et de segments pour la signature numérique de jour, cette calandre single frame complètement fermée, plus besoin de refroidissement pour le moteur, un petit peu d'aérodynamique active sur le dessous. L'Audi Q6 e-tron Quattro, c'est 387 chevaux sur deux moteurs, 0 à 100 en moins de 6 secondes, performance de recharge inégalée, 10-80%, 21 minutes seulement, à peine le temps de boire un café et de manger éventuellement. Tout ça a progressé aussi, c'est remarquable. Beaucoup progressé. Ce que je peux te proposer, c'est de l'essayer maintenant que je t'ai tout dit. Hein, c'est surtout avec impatience que je veux essayer cette voiture. On y va? Ok, super. Allez, à tout de suite Bruno. Bon Bruno, Eh ben ma foi, je prends possession d'une voiture que je ne connais pas du tout et que j'attends avec impatience de tester. je t'ai rentré les destinations. C'est une semi-surprise. J'ai ce qu'on appelle un passenger display qui me permet de contrôler, en l'occurrence ici, le GPS. Allez, on attaque la route du col du Chat. Là on est en quattro là. Et là, tu es en Quattro, absolument. Le D'accord. Quattro n'est pas forcément permanent. Oui. On peut le savoir grâce à cet écran en temps réel qui te dit si le moteur avant et ou le moteur arrière. C'est le véhicule qui va décider de lui-même en fonction de la charge sur l'accélérateur. Donc il n'y a plus besoin d'être pilote alors. Il y a quand même besoin d'un bon coup de volant. Et ça, je pense que tu es bien placé pour en parler. Oh la vache. Oui. Parce que c'est une chose que je veux voir, c'est. Alors l'avantage, c'est qu'on peut avoir du confort et pas de roulis, quoi. Exactement. C'est ça qui est étonnant. Au freinage, on n'a pas l'impression d'avoir une voiture lourde en plus. La prouesse des ingénieurs ici, c'est de pouvoir utiliser les deux moteurs du véhicule qui vont s'inverser, qui vont devenir des générateurs, en plus des plaquettes de frein et des disques, lors des freinages un petit peu appuyés. Moi j'ai bien compris le système, là, quand j'arrive sur une épingle, je me sers du frein moteur, pas besoin d'en rajouter beaucoup à la pédale de frein. Exactement. Première réaction à chaud, Bruno? Bon, sur le moment, tant qu'on n'a pas fait l'essai, on peut se dire voiture électrique. Mais là, je pense pas que quelqu'un puisse critiquer, quoi, d'arriver à gommer ces problèmes que l'on a quand on a une voiture lourde. Là, on se rend compte de rien, quoi. On garde le confort, on garde la trajectoire. C'est ce qu'on recherche, nous, en tout cas, déjà perfectionniste. Et puis, sur une voiture thermique, qui a un réservoir, entre le plein et le vide, le comportement est différent. Tandis que là, on est constant, quoi. Donc, on sait qu'on a une voiture sans surprise. Tout est réuni pour satisfaire le chauffeur de tous les jours et le pilote. On y retourne quand, Bruno? Eh ben, tout de suite. Parce qu'il paraît qu'il y a d'autres versions aussi, alors. Hein. Je suis curieux. On réserve quelques petites surprises. Bravo. À très vite, Bruno. Merci Félicitations beaucoup. à vous. Merci.